Donc ça y est, je suis rentrée d'Unitite, ça fait une semaine déjà. Donc je profite du dimanche et de la belle luminosité montpelliéraine pour vous montrer ce que j'ai acheté lors du salon d'Unitite et vous parler un peu de mon week-end. C'était un long week-end de 3 jours qui a fait du bien. J'ai retrouvé Sophie, c'est une amie que je me suis faite au salon de tricoter de Montpellier il y a, je pense, 1 an et demi déjà. Et elle a déménagé en mars à Rouen, donc je ne l'avais pas vue depuis quelques mois et ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir. Et en plus, dans un contexte plutôt sympa où on était en week-end à Lyon pour acheter de la laine et tricoter. Donc déjà ça c'était très chouette. Et Jules nous a accompagnés aussi, c'est mon compagnon. Il n'est pas venu au festival mais il était là pour se balader à Lyon avec nous et manger. Donc on est arrivé le vendredi. On a surtout tricoté, bu des cafés et tricoté. Donc le samedi c'était le premier jour du festival et j'étais avec Sophie. Donc on a fait pas l'ouverture, on est arrivé vers 10h30, 11h je crois, peut-être 11h. Il y avait pas mal de monde mais vu qu'on y était déjà allé l'année dernière, on savait à quoi s'attendre. Donc je trouve qu'on a plus profité que l'année dernière. On a mangé sous la pluie. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Bon, moi j'ai acheté beaucoup de laine, Sophie a été plus raisonnable que moi. Et après on est rentré tard et on a mangé des burgers à l'appartement et on s'est couché très tôt. Et le dimanche on s'est pas trop mis la pression. On est allé bruncher mais on n'a pas trouvé de restaurant qui faisait brunch qui n'était pas complet, donc on a pris un petit déj
à l'heure du brunch, à l'heure du déjeuner. Et c'était très bon, et il faisait beau, donc on était au soleil. Et Sophie après a pris son train. Et moi je suis repartie toute seule direction la Sucrière pour le deuxième jour du salon. Et là j'ai eu plus le temps de prendre des vidéos. J'ai aussi rencontré Morgane de Atelier Bernie. Elle a une chaîne sur YouTube aussi, c'est Couture Pourpre. Et donc j'ai pu prendre le temps de parler avec Morgane et c'était une belle rencontre, inattendue en plus parce que je ne me rappelais pas qu'elle avait un stand en fait sur le Knit It. Elle fait des patrons de couture. Le samedi aussi j'ai rencontré Mélanie de Mélophile. C'était chouette aussi de la rencontrer, je ne m'attendais pas à rencontrer d'autres podcasteuses tricot. Et je voulais aussi rencontrer Camille de Wool & Son, mais on ne s'est pas donné de point de rendez-vous ou d'heure de rendez-vous, donc on n'a pas réussi à se croiser, malheureusement, mais j'espère une prochaine fois. Et il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont venues me faire coucou, donc ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Donc voilà les grandes lignes de mon week-end, je rentre pas trop dans les détails quand même, et j'espère que vous avez apprécié aussi le petit vlog en musique du début. Et je vais parler sans plus attendre de tout ce que j'ai acheté. J'ai pas été très raisonnable. J'avais pas de plan en y allant à part acheter des laines à chaussettes. Et je m'étais dit pas de quantité de pulls. Bon, au final, j'en ai quand même acheté une, mais je vous expliquerai. Donc, mon premier achat, c'était chez Biche et Buche. Et c'est dans ce joli sac à projet tout en fleurs. Qui coûtait 5 € et qu'elle m'a gentiment offert pour mon achat. Donc je leur ai repris 2 pelotes de leur fil de coton. Donc c'est le petit organique coton, c'est 100% de coton, fait en Italie. Et j'ai pris donc une pelote, c'est des pelotes de 100 grammes. J'ai pris une pelote dans le coloris jaune clair et une dans le coloris gris foncé. Et je sais pas quelle épaisseur c'est. Je crois que c'est du fingering, donc c'est 300 mètres pour 100 grammes. Et ça se tricote sur des aiguilles 3 mm ou 3,5 mm. Et donc j'ai pris ces 2 pelotes parce que l'année dernière, je leur avais déjà acheté une pelote de coton, en espérant faire un débardeur avec juste une pelote, et au final je ne l'ai pas fait parce que je pense que j'aurais clairement pas assez de laine. Enfin, j'avais pas envie de faire un tout petit débardeur que je ne porterai pas parce qu'il allait être sûrement trop court et trop serré. Donc l'année dernière, j'avais acheté dans le coloris beige, et à la base je voulais prendre 2 pelotes de leur orange. C'est un peu un orange brique assez vif, mais malheureusement ils l'avaient pas pris pour le salon. Donc je pensais que j'allais faire une commande sur leur site. Il y avait un code pour avoir l'expédition gratuite si on commandait au salon. Et au final, j'ai regardé sur leur site et il y avait une image où ils mettaient ces 3 coloris ensemble. Et je me suis dit qu'au lieu de faire un t-shirt, donc à la base l'idée c'était de faire un t-shirt à rayures bicolores, beige et orange, je me suis dit que j'allais faire un t-shirt tricolore. Dans des couleurs un peu plus un peu moins vives, mais que j'ai pas forcément l'habitude de tricoter ensemble. Donc voilà le projet pour ces pelotes. Et j'avais en tête le Tombotti de Handmade by Florence, mais j'ai pas regardé si si je pouvais obtenir le bon échantillon avec ce coton. Mais bon, je trouverais bien un patron qui ira pour ce fil. Et chez Biche et Buche, j'ai aussi acheté un petit pin. Voilà, j'avais vu qu'ils faisaient ces petits sapins en pins, donc j'aime bien acheter des petits accessoires comme ça sur les salons. Ça coûte pas trop cher et ça fait des souvenirs et de la décoration. Et donc voilà, donc premier achat pour Biche et Buche. Je suis hyper contente d'avoir eu le sac à projet aussi parce que j'avais passé une commande, je crois que j'avais acheté de la Jensen chez eux et ils m'avaient offert aussi leur sac à projet et c'était
un sac un peu plus petit et uni, donc sans les fleurs. Et donc là je suis contente d'avoir la version avec des fleurs et un peu plus grande aussi. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu de laine à chaussettes. Et je vais commencer par un truc pas très foufou. J'ai juste acheté 2 pelotes de Arwita de Filcolana. Donc c'est de la laine à chaussettes en fingering que j'ai acheté chez Pom Pom Girl. Et c'est le coloris 971. Et ça c'était pour faire les Posy Socks de Stone Knits pour ma maman. Donc j'ai déjà le patron et je pensais tenir ces pelotes qui sont un beige assez chaud qui tend un petit peu vers le jaune plutôt que le gris, je crois. Je comptais les tenir avec ces 2 fils, donc c'est un autre fil de Arwita en rose et ça c'est un reste de Malabrigo, je sais plus quelle couleur. Donc voilà, ça je voulais faire des chaussettes en jacquard avec pour ma maman, pour Noël, c'est elle qui les a choisies. Ensuite, pour continuer sur la laine à chaussettes, j'ai surtout acheté de la laine à chaussettes, comme je vous ai dit. J'ai acheté cet écheveau chez Tinctura Laine. C'est la Tinctura Sock, donc c'est 75-25% de Merino Superwash et nylon. Coloris bourdon et c'est 420 mètres pour 100 grammes. Donc un fingering lace, assez généreux en métrage. J'ai pas pris des écheveaux très variés, donc là c'est sur du doré assez foncé, doré miel. Et vu que c'est teint à la main, il y a quand même des légères variations, mais je voulais pas trop de variations parce que je voulais faire des chaussettes en texture avec ça. Donc je voulais pas que ce soit trop chargé non plus. Et j'avais en tête de faire les Season Socks de Summerly Designs, qu'elle a aussi tricoté dans un doré un peu plus clair que celui-ci, mais j'étais inspirée par sa version. Et je sais pas exactement ce que c'est ce point, c'est peut-être des côtes brisées, enfin ça ressemble à des côtes brisées ou du point gaufre, je sais pas trop, je me suis pas penchée encore sur le patron. Mais donc voilà, j'ai très hâte de faire des chaussettes. Je suis dans un mojo chaussettes très élevé vu que c'est Socktober. Donc c'est le mois d'octobre où on tricote beaucoup de chaussettes apparemment. Et c'est le cas pour moi, ça m'a motivée de voir toutes les chaussettes des autres tricoteuses. Donc voilà pour la deuxième laine à chaussettes. Ensuite j'ai acheté donc un autre écheveau de laine à chaussettes. C'est de la teinturière F3 que je ne connaissais pas et qui avait un petit stand à l'étage sur la mezzanine. Donc là aussi c'est 100 grammes, 400 mètres, 75% Merino Superwash, 25% nylon et c'est dans le coloris figue. Et c'était dans un bac d'écheveaux en promotion parce que je crois que c'était les derniers bains. Et voilà, donc j'aime bien ce violet clair. Un petit peu rose, entre rose et violet. Donc là, j'ai pas de plan vraiment pour cette chaussette, mais je pense que ça va être des chaussettes à texture. J'ai plein de patrons que j'ai envie de tricoter avec des textures. Dernier écheveau de laine à chaussettes, c'est un que j'ai acheté sur le stand de Teinture Lurée. J'avais déjà acheté un set de laine à chaussettes chez Teinture Lurée au Knit It de l'année dernière et j'avais adoré. Il était beaucoup plus varié et à speckles que celui-là. Mais j'adore ce marron, donc quand j'ai vu ce marron, en fait elle avait sur son stand des laines mérinos, pas forcément des laines à chaussettes, dans ce coloris. Et je lui ai demandé si elle avait en version laine à chaussettes. Et donc c'était le cas, donc c'est 400 mètres, 100 grammes, 75%, 25% avec Merino Superwash et nylon. Et c'est le coloris Autumn Leaves. Donc là c'est un marron chaud, un petit peu rouille. Il y a des variations de brun plus ou moins foncé. Et cette laine elle est un peu plus poilue que les deux autres écheveaux. Je peux vous montrer. Elle se tient plus aussi.
Et je pense que je préfère au toucher cette laine qui fait un petit peu plus organique que celle-là. Et on va dire que celle-ci, c'est un intermédiaire entre les deux. Mais donc, ouais, celle de teinture lurée, elle est plus poilue, plus rigide. Elle est plus rigide et plus sèche. Donc, pareil pour de la texture, je pense que celle-là, elle va être hyper bien. Voilà, donc pour le dernier écheveau de laine à chaussettes, j'ai aussi acheté des petits accessoires chez Teinture Lurée. C'est des bloqueurs d'aiguilles à mettre au bout de ces aiguilles. Donc je vais vous montrer sur des aiguilles ce que ça donne. Donc d'abord j'en ai deux comme ça. Un petit pull torsadé rouge, donc j'adore. Et j'ai aussi pris ces deux qui étaient vendus ensemble. Voilà, donc j'avais pas de bloqueur d'aiguille et c'est plutôt pratique quand on a des mailles qui glissent et qu'on tricote beaucoup dans les transports comme moi et qu'il faut arrêter son rang en plein milieu du rang parce qu'on attend le dernier moment pour ranger son tricot. Ensuite, donc, j'ai acheté, avant d'acheter cet écheveau de teinture lurée dans le marron parfait que je cherchais, c'est mon marron préféré, je pense que j'ai déjà tricoté avec des laines qui ressemblaient, mais j'aime ça donc j'achète tout le temps la même chose. J'ai acheté un écheveau aussi sur la rive côté laine, c'est 100% de mérino superwash, 400 grammes pour 100 grammes, sauf que c'est pas de la laine à chaussettes et je l'ai acheté dans l'idée de me faire des chaussettes. Donc c'est quasi la même couleur. Et donc je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin je pense que j'avais pas encore vu ce stand et j'avais pas trouvé de laine à chaussettes dans ce marron. Donc je m'étais dit tant pis, je vais tricoter des chaussettes avec du mérino superwash. Mais la vendeuse m'a quand même dit attention, j'ai des trous au bout de 1 à 2 semaines quand je fais des chaussettes avec des laines mérino superwash qui n'ont pas de nylon. Du coup elle m'a dit si je voulais tricoter des chaussettes de tenir un fil comme un fil de nylon comme on a dans les pelotes de Javol. Mais j'ai pas de fil marron, enfin bref, du coup je sais pas ce que je vais faire avec. Et vu que j'ai acheté cet écheveau à chaussettes, peut-être qu'il me servira pour une petite écharpe ou des mitaines ou un bonnet. C'est, on va dire, l'achat le moins réfléchi de mon salon que j'aurais pu m'en passer. Ensuite, j'ai acheté un écheveau chez Maison Septembre. C'est du mérino non teint. Donc c'est leur numéro 1, 100% de mérino naturel. Encore une fois, 100 grammes pour 400 mètres. Ça se tricote en aiguille 3 à 4 mm. Donc je l'ai acheté parce que l'année dernière j'avais pris le calendrier de l'Avent Maison Septembre et qu'il y avait un petit kit de teinture végétale pour teindre ces laines, mais j'ai pas de laine non teinte dans mon armoire à laine, donc je me suis dit que j'allais en acheter une chez Maison Septembre. Et donc voilà, c'est hyper doux, enfin c'est aussi la texture que j'aime bien, qui ressemble un petit peu à la laine de teinture lurée. C'est des laines qui se tiennent assez bien, qui sont douces mais qui sont assez sèches. Donc voilà, Maison Septembre, j'ai déjà tricoté leur laine puisque j'ai pris le calendrier de l'Avent l'année dernière. Je vais le reprendre cette année et j'admire vraiment le travail de Doriane. Je suis assez fan de tout ce qu'elle fait. Donc je me suis retenue de ne pas acheter plein de pelotes sur son stand vu que j'avais déjà commandé le calendrier pour cet hiver. Donc voilà, mais j'ai très hâte. Ensuite, j'ai acheté 2 écheveaux rouges chez Sokuna Troca. Donc eux aussi, je sais pas, je crois que j'avais déjà acheté un petit écheveau de 50 grammes chez eux au
Festival de Barcelone l'année dernière. Donc ça c'est du Merino Superwash 100 grammes pour 400 mètres. Donc c'est fingering et je l'ai acheté avec le patron de la petite écharpe de Sari Nordlund en tête. Donc c'est la Poète Scarf. C'est une petite écharpe à peu près triangulaire, tout en dentelle. Enfin c'est un mélange de texture et de dentelle qui imite un peu la forme de feuilles. Et j'ai vraiment flashé sur ce patron. Et on s'est dit qu'on allait le tricoter ensemble avec Sophie. Donc elle a aussi trouvé, je crois qu'elle a trouvé un écheveau de laine d'Eka rose violet. Et donc moi j'ai pris 2 écheveaux fingering que je compte tenir ensemble pour faire et l'écharpe de Sari Nordlund et un autre accessoire. Donc je verrai selon combien il me reste si je fais des mitaines ou un bonnet. Voilà, donc c'est quel coloris? Le coloris cinnamon et c'est du rouge avec des légères variations. Et c'était sympa dans le sac avec les écheveaux, ils ont mis des petits marqueurs. Rouge métallique. Donc ça c'est toujours chouette parce que personnellement je fais que les perdre, mes marqueurs. Donc tout ça je l'ai acheté le samedi. Et le dimanche, je pensais pas refaire d'achat parce que quand même ça fait déjà pas mal. Mais dimanche, je me suis arrêtée sur le stand de Laine des Îles que je ne connaissais pas. Et ils avaient des écheveaux en épaisseur DK qui me plaisaient bien. Et donc j'ai acheté une quantité de pulls. C'est la Wool Trace DK by Laxton. Donc j'ai vu après que Laine des Îles avait leur propre laine, mais je l'ai raté sur leur stand. Mais en tout cas cet écheveau me plaisait bien, j'aimais beaucoup la couleur. C'est un marron noisette clair et chaud. Et j'aimais bien la texture, donc c'est du DK, c'est sec, ça pique pas, c'est pas piquant, c'est un petit peu rustique, mais je pense que ça ira très bien. Ça me fait un peu penser à Filcolana Pernilia, je crois que c'est ça, ou Peruvian Highland Wood de Filcolana. Et donc je l'ai acheté avec l'idée de faire le Ingrid Sweater de Petite Knit, qui normalement utilise la Jensen Disager, qui est aussi une laine DK et assez rustique. Donc celle-ci elle est un peu plus épaisse je crois que la Jensen, donc je sais pas si je pourrais faire ce pull en tenant juste ce brin seul ou s'il faudra que j'achète un mohair pour tenir avec. Mais voilà, j'ai 5 écheveaux, donc dans tous les cas je pourrais tricoter un pull, un gilet, si possible avec de la texture. Et ce qui a motivé mon achat pour me déculpabiliser, c'est que j'ai comparé le prix de cette laine à la laine Jensen Disager et elle est un peu moins chère. Je crois qu'elle était à 15 € l'écheveau contre 19 € la Jensen. Voilà, donc je fais des économies. C'est tout. Donc c'est tout ce que j'ai acheté cette année, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Donc je voulais finir aussi sur mes coups de cœur du salon. Donc la première belle découverte cette année que je suivais déjà sur Instagram, c'est Drylaine. J'ai sa petite carte de visite. Elle a un troupeau de 50 chèvres angora. Allez la voir sur Instagram, elle met des vidéos de ses chèvres dans un paysage magnifique et ces chèvres sont vraiment trop belles, ça me donne envie d'être bergère. Elle a des pelotes, des écheveaux de, je crois que c'est 50% de mohair et 50% de mérino, un truc comme ça, hyper brillante, trop belle. J'aurais bien aimé lui acheter un écheveau, mais j'avais fait déjà pas mal d'achats et c'était un petit peu cher pour moi, mais je pense que l'année prochaine je lui achèterai 1 ou 2 pelotes. Ensuite, dans mes belles découvertes cette année, c'était une lainerie en Touraine, je crois,
Elle fait des beaux écheveaux de mérino assez secs dans des très jolis coloris qui me parlaient beaucoup. Et j'aimais beaucoup les modèles qu'elle avait tricotés aussi. Ensuite, bon, en favori que j'avais déjà, donc il y a Maison Septembre, La Fabrique Poveda. Lanolin, son stand est incroyable, elle a toutes les variations de marron et de rouge que j'aime. Et j'avais déjà acheté l'année dernière 2 écheveaux de rouge pour faire une écharpe. Donc voilà à peu près de mémoire mes coups de cœur. Mais sinon c'est vraiment un super festival avec plein d'exposants, je crois qu'il y en avait 140, donc il y en a pour tous les goûts. Il y a de la couture, de la broderie, beaucoup de tricot bien sûr, et très chouette, très contente de ce week-end et j'y retournerai c'est sûr l'année prochaine. Mais en attendant, j'ai de quoi m'occuper les aiguilles. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes sur ma chaîne qui sont majoritairement des podcasts tricot. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de commenter, ça me fait plaisir aussi de lire vos messages. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bon tricot et à bientôt.